de notre nouveau thème particulier, qu'est-ce que la création, nous est dit, la création est la somme de toutes les pensées de Dieu en nombre infini et partout sans toute limite. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Il n'y a eu jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus le temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. Ici nous est dit, nous sommes avant le temps et nous sommes après le temps, inchangés et éternels et infinis, innocents et purs, invulnérables et dignes, plein d'amour, plein de beauté et équipés avec la force de Dieu, avec le pouvoir de Dieu. Nous entendons ces mots à quelque part de notre esprit, nous savons que c'est ainsi. Et malgré, il nous semble que ce rêve est plus important, nous prenons cela pour plus important. Finalement, si tout est amour, alors aussi ce rêve est pur et innocent et immaculé. Tu peux uniquement expérimenter aussi l'innocence et la pureté dans ce rêve. La culpabilité, l'attaque et la peur et la séparation et le dogmatisme et que je vais avoir raison et ça devrait être ainsi ou ça devrait être autrement, ce sont seulement des pensées qui nous portent en nous et qui nous projetons dans ce monde où nous expérimentons nos projections. Est-ce que tu t'imagines peut-être que pour quelques instants que ce rêve ici, que ce rêve que tu t'expérimentes, que c'est uniquement un avatar qui se déplace ici, que tu es ici comme un avatar, que ce rêve est totalement innocent, immaculé et pur. Et ça, c'est la création. Nous pouvons aussi nous imaginer que nous avons fait des erreurs dans ce rêve et que nous sentons pour cette raison coupables. Nous pouvons nous imaginer cela. Tout ce que tu t'imagines, tu vas directement expérimenter. Et tout ce que tu t'imagines est ta décision, c'est ton choix. Tu es un pur esprit, un soi du Christ. On peut aussi appeler ça un fils de Dieu. Et ça, c'est ce principe d'observateur. Finalement, lorsque tu te places sur cette terre, peu importe où tu es, en même temps, tu peux être l'observateur de toutes ces expériences, de tous ces événements,
de toutes ces rencontres. Avec un peu de pratique, cela fonctionne. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette personnalité avec tel nom qui se déplace. Mais quelqu'un de neutre, nous allons rester chez cette expression avatar, qui est totalement neutre, sans des caractéristiques qui s'est attribuées à soi-même. Un avatar se déplace dans ce monde selon son scénario et il peut être expérimenté en tant que totalement innocent. Si tu te... on pourrait dire, si tu t'équipes plus toi-même avec un nom et des caractéristiques, et tu te déplaces en tant qu'une chose sans nom, en tant que cet avatar, à ce moment-là, tu es l'observateur, ce principe d'observateur, ce soi du Christ, qui se laisse influencer par rien, qui est un influençable. Et à ce moment-là, tu vas te reconnaître en tant que la création de Dieu. Mais autant nous courons dans ce monde d'ici à là et encore ailleurs. Bon, il y a aussi beaucoup qui ne courent plus. Certains sont aussi assis et puis attendent. Mais autant que nous nous trouvons dans ce monde en tant que ce nom, autant que nous croyons, nous devons nous maintenir soi-même et que nous sommes nés par nos parents, avec toutes les histoires que cela inclut et tous les événements qui se sont passés depuis ta naissance jusqu'à présent, qui sont innombrables. Et plus que tu te mets dans ce principe d'observateur, plus clairement tu vas constater la vie que j'ai considérée, que j'ai pensée en tant que vie, n'est pas ce que j'ai pensé. La vie est une conscience infinie, est un amour infini et n'a rien à voir avec ce corps. Finalement, nous voulons arriver de nous souvenir que toi et moi, que nous sommes une création de Dieu, mais Dieu n'a pas créé des corps et pas des choses limitées. C'est uniquement nous qui croyons d'y être un corps. Qu'est-ce qu'est la matière? La matière n'existe pas. Ce n'est pas qu'une vérité ésotérique, mais c'est la science te confirme également qu'il n'y a pas de matière. Elle est tellement petite qu'elle disparaît, mais malgré cela, nous insistons d'être une chose solide, qui peut toucher des choses solides,
et qui peut tomber amoureux des choses solides et qui croit aussi qu'il peut se séparer de ces choses solides. Tu observes lorsque tu te mets dans ce principe d'observateur, tu observeras de plus en plus l'énergie en action. Nous savons là où se tourne ton attention. Tu observes des phénomènes énergétiques. Et tu peux tout inventer ici pour te confirmer que tu es un être humain. Plus que tu t'occupes avec ces leçons ici, moins vient crédible ce que tu t'es inventé ou que tu as pensé jusqu'à présent. C'est absolument fascinant d'être dans un métro ou dans un tramway ou dans une rue commerçant ou dans la nature, de se déplacer là-dedans et de se préparer, de se conditionner, que tu observes uniquement de l'énergie en action. Et cette énergie en action se manifeste avec ton esprit créateur. C'est uniquement des états énergétiques créés avec ton pouvoir créateur. Le pouvoir de Dieu t'est donné. Et lorsque t'es dit que le pouvoir de Dieu t'est donné, ou c'est dit qu'il n'y a pas de différence entre le pouvoir de Dieu et toi. Tu n'es pas moindre et que tu n'as pas moins de pouvoir. Tu es équipé avec le même pouvoir que Dieu. Il t'a tout donné. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffit. Et maintenant, ça dépend, qu'est-ce que toi tu fais avec ce pouvoir, avec cette force qui t'est donnée. Est-ce que tu aimerais, selon ta liberté de choix, ta liberté de décision, t'aimerais encore te percevoir en tant que ce corps périssable qui peut mourir, qui est limité, qui doit survivre, qui doit se préoccuper de lui? Ou aimerais-tu arriver au point que tu es totalement dépendant de l'amour de Dieu? Être dépendant, l'ego, il n'aime pas entendre cela. Il dit non, ah non, la dépendance, ça j'ai assez vécu avec mes parents, avec mes conjoints, mes partenaires de vie, j'ai toujours été dépendant de quelque chose. Non, maintenant ça je le fais plus.
comme le rayon de soleil est dépendant du soleil, parce que si le soleil n'existe pas, il n'y a pas de rayon de soleil. Alors tu es dépendant de l'amour de Dieu. Mets-toi dans cette dépendance pour que tu ne dois plus croire d'errer autonome, d'une façon autonome sur cette terre, dans ce monde, et que tu peux exister à travers toi-même. Et c'est évident, ça crée de la séparation et qui te rend pas heureux. Et ensuite, tu essayes avec des amis, avec des connaissances, avec des membres de famille, d'établir une relation. Et ça doit toujours échouer. C'est toujours la même chose. Tu n'es pas né dans le temps, mais dans l'éternité. Pour cette raison, tu es avant le temps et après le temps. Mais nous utilisons le temps dans ce monde qui nous rêvons pour nous éveiller. Nous ne voulons plus utiliser le temps pour attendre notre mort. Et entre deux, nous voulons plus ou moins bien survivre. Non, nous voulons commencer à vivre. Vivre écrit en majuscule et survivre écrit en minuscule. Et ensuite, nous allons reconnaître que la liberté n'est pas dans notre idée, qui ne peut pas être trouvée dans notre idée qu'avec nos choses personnelles qui apparaissent et qui disparaissent, que nous pouvons gagner la liberté. Mais la liberté est uniquement expérimentable avec la création. Quel sentiment ça te donne si tu te dis « je suis dépendant de l'amour de Dieu ». Vérifie chez toi, peut-être il y a des résistances qui apparaissent, peut-être il y a le rebelle qui apparaît, qui se démontre, qui aimerait se voir indépendant. Peut-être il y a le gardien qui apparaît, qui immédiatement se révolte pour maintenir cette idée de la séparation. Vérifie cela pour toi. En général, il y a une résistance qui apparaît. Et cette résistance, tu peux offrir à ton enseignant intérieur, à ton Saint-Esprit. Et j'ai encore de la résistance envers la dépendance de l'amour de Dieu, de la création. Enlève cela de moi, guéris cela de mon esprit. Avec bonheur, je me mets maintenant dans la dépendance de l'amour de Dieu. Je me déplace maintenant avec l'amour et plus avec la peur. Je me laisse déplacer avec le bonheur et plus avec mon malheur. Celui qui se laisse déplacer par le bonheur ne peut plus se sentir menacé par rien du tout.
il voit là où d'autres sont en larmes et dans la tristesse, dans le deuil, il voit l'amour. Celui qui se laisse déplacer par l'amour de la création, il ne peut plus voir la mort, mais uniquement encore la vie éternelle. Il ne peut plus voir la souffrance, mais uniquement encore le bonheur. Il voit encore ce que les humains s'infligent eux-mêmes, parce qu'ils veulent expérimenter, parce qu'ils veulent cela, ils désirent cela. Mais celui-là qui s'est mis dans le principe, dans la position de l'observateur, il ne se laisse plus influencer par cela. Parce qu'il va uniquement être influencé par l'amour de Dieu, qui ne peut être menacé par rien du tout. Il est dans la vérité qui est éternelle. Nous nous rappelons, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel existe. Et en cela réside l'amour de Dieu. Tu es dans cela, c'est en toi. Et finalement, lorsque nous avons atteint une maturité spirituelle, la décision d'être ainsi telle que la création nous a créés, ça va être tellement simple comme la respiration suivante. C'est tellement simple. Lorsque nous sommes vraiment enchevêtrés totalement dans ce rêve et nous nous sentons emprisonnés et nous sommes parfois inconscients, ça semble tellement difficile. C'est seulement difficile parce que nous sommes en opposition contre la vérité. La vérité, la résistance est là parce que nous voulons maintenir ce principe de séparation. Finalement, à travers l'idée de la culpabilité, il y a encore à quelque part un coupable qui est encore responsable pour la misère dans laquelle tu te trouves. Peu importe si ce sont tes parents ou des incarnations du passé, peu importe si c'est un ami ou un conjoint ou un partenaire de vie qui t'a blessé, il y a tellement de parties inconscientes de notre esprit qui nous influencent quotidiennement. C'est inconscient parce que nous avons caché cela en nous. Pour plus devoir sentir cela. Mais tout ce que nous ne voulons pas sentir, nous le projetons sur ce monde. La perception est créée par la projection. Tu vois ici partout uniquement tes projections et le monde est fait de l'idée de la culpabilité. Nous faisons tout pour oppresser cette culpabilité de notre esprit. Mais si tu es devenu attentif, tu vas constater que tu l'as projeté partout. Et peut se démontrer dans tellement de nuances auxquelles nous sommes la plupart des temps pas conscients. Ah, ici, j'ai pas eu assez.
Ah, ici on m'a appris quelque chose. Ici il y a eu une erreur. Cette personne aurait dû réagir autrement ou faire autre chose. Le système politique, le système monétaire, le système pharmaceutique, tu trouves partout des coupables. Tu vas plus loin jusqu'à tes enfants ou tes petits-enfants et ainsi de suite. Pour à nouveau produire des générations qui peuvent se sentir dans la culpabilité. Pour à nouveau produire un monde où tu peux t'expérimenter en tant que la victime séparée. Nous sommes à tel point insanes. Nous sommes devenus tellement fous. Et maintenant nous voulons désapprendre ce que nous avons appris avec tellement de peine. Et c'est ce que nous avons appris péniblement, et cette idée totalement insane, toi et moi nous sommes séparés, malgré que le principe créatrice nous dit toi et moi nous sommes un. Et pour cette raison nous devons désapprendre des choses. Et nous désapprenons très rapidement si finalement si nous donnons tout ce que nous considérons comme vrai au Saint-Esprit pour que l'autel intérieur va être libéré, débarrassé, et que le temple du Saint-Esprit devient à nouveau visible, que nous avons rempli et occupé avec nos projections auxquelles que nous avons cru. Tu peux continuer à rester dans cette perception, mais tu n'as plus besoin d'y croire. Tu peux continuer à avoir des pensées, mais tu n'as plus besoin d'y croire à ces pensées. Tu peux retirer à toute pensée, à toute perception, leur croyance. Et à ce moment-là, le projecteur n'est plus utilisé pour rendre réel un monde terrible, mais pour voir la lumière de Dieu partout. Nous voulons voir ce que la leçon 321 nous a à dire concernant cela. Père, ma liberté est en toi seul. Je ne comprenais pas ce qui m'a rendu libre, ni ce qui est ma liberté, ni où chercher pour la trouver. Père, j'ai cherché en vain jusqu'à ce que j'ai entendu ta voix me dirigeant. Maintenant, je ne voudrais plus me guider moi-même, car je n'ai ni fait ni compris la voie qui mène à trouver ma liberté. Mais j'ai confiance en toi. Toi qui m'as doté de ma liberté comme ton saint Fils, tu ne seras pas perdu pour moi. Ta voix me dirige et la voie vers toi m'est enfin ouverte et claire. Père, ma liberté est en toi seul. Père, c'est ma volonté de retourner. Maintenant, nous savons où se trouve la liberté. Et ici nous est dit, en vain, j'ai cherché jusqu'à j'entends ta voix qui me dirige. Et maintenant tu peux peut-être dire, ah, je n'entends pas cette voix, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, c'était très utile de reconnaître
que lorsque j'ouvre le courant miracle, peu importe à quel endroit dans le livre de texte, et j'ai constaté que la voix de Dieu me parle maintenant. Parfois, il y a une seule phrase était suffisante, parfois un paragraphe, ou une page, ou 2 pages. Et j'ai très vite constaté, même si j'étais dans un état totalement chaotique, où j'étais dans la peur, où je ne savais pas quoi faire, que mon esprit s'est calmé, parce qu'avec ce courant miracle, la voix de Dieu s'adresse à moi. Et plus que j'ai lu ce cours de cette façon, je le pratique de cette façon, avec le Saint-Esprit et la voix de Dieu, j'ai lu cela. Plus que c'est devenu facile d'entendre la voix de Dieu aussi dans mon quotidien, indépendamment du courant miracle. J'ai pu constater ça ainsi. J'ai pu constater qu'elle me guide ainsi. Pour moi, ça signifie, lorsque la voix de Dieu me dirige, et que je peux constater que dans chaque situation où je me trouve, que je suis innocent, pur et beau. Et ainsi, les choses que je fais ne sont plus jugées, ne sont plus valorisées. Mais par contre, l'avatar, il se déplace à quelque part dans ce monde, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas cela. Je suis le principe observateur du soi du Christ, qui ne s'identifie plus avec cet avatar. Et ainsi, toi, tu as un avatar, hein, avec lequel tu peux t'identifier. Et tous les pensées qui cet avatar porte avec lui, où tu commences à désapprendre et tu commences à te souvenir et tu commences à observer que ce qui est vrai est vrai et ce qui est faux est faux. C'est aussi simple que ça, finalement. Où est ta liberté? Trouve cela pour toi. Et ta souffrance va se terminer. Ta douleur va disparaître, tes douleurs vont disparaître. Et ta peur ne va plus pouvoir se démontrer comme jusqu'à présent, car la peur était remplacée par l'amour. Merci pour ton écoute, pour ta présence et pour ton dévouement à l'amour du Créateur.